Coucou. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va me trouver, que tout le monde va bien m'entendre, que le son ne va plus bugger comme il a pu bugger parce que j'ai un nouveau téléphone. Donc j'espère que ça va le faire. Dites-moi si vous m'entendez bien surtout. J'ai l'air d'être au bon endroit. Alors, je regarde juste là parce que je suis une idiote et j'ai pas anticipé le truc. Alors. Hop. Je rafraîchis la page. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ah, j'ai vu Gwendo. Hop. Ah, ma Gwendo, elle me fait plein de petits pouces. C'est bien Gwendo. Hello ma Karine, qu'est-ce que tu penses du son? Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Qu'est-ce que ça donne? Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Nous allons faire... Ça va Gwendo? On va faire un mini-album. En fait, on va surtout voir les bases pour faire un mini-album. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va prendre notre temps. Je vais vous montrer comment moi je fais. Salut Didine, salut Nathalie. Ah bah c'est formidable. Et le son ne fait plus comme ça? Dites-moi que ça fait plus comme ça. Fini mon repas. Vas-y, bah, bonne fin d'appétit alors Fabienne, bonne fin d'appétit. Bonjour Muriel. Bonjour Jess. J'espère que tout le monde va bien. Le son est trop bien. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Donc je disais, aujourd'hui, on va voir les bases pour faire un mini tout bête. Vraiment sans se prendre la tête, sans chichi. Oh yes, on valide de nouveau téléphone. Je suis trop contente. On espère que ça va pas couper. Oh, je suis en wifi sur l'ordi. Attendez, je suis une ouf. Je coupe le wifi sur l'ordi. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Hein. J'ai coupé la box de la télé. Voilà. Hein. Donc voilà, on va juste voir les bases. On peut faire un mini tranquille sans se prendre la tête. Et je me rends compte que j'ai pas... Et voilà. Donc, je vais juste... Non, ça bouge plus. Ok. Je vais juste vous retourner. Et voilà. J'espère que vous avez préparé vos papiers ou... Bonjour Claude, j'espère que vous avez préparé vos papiers et votre cartonnette ou pas. Peut-être que vous pouvez me regarder juste comme ça et puis vous le referez après en replay. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ils font les jeunes, hashtag replay. N'hésitez pas à me dire ça, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça m'aide à me faire connaître, c'est toujours sympa. Et puis voilà. Allez, je vous retourne, c'est parti. Alors... Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre assise, chose que je fais jamais d'habitude. Mais mon petit dos va me dire... Est-ce que vous êtes toujours là? Voilà, c'est bon, ça y est. Donc je vous disais, je vais mettre assise parce que mon petit dos me demande. Ça marche, Jess. Donc comme ça, si je fais des boulettes, eh ben, on a le temps d'anticiper. Alors je vous montre le petit projet qui est vraiment sans prétention. J'avais dit je m'asseyais. Qui est vraiment sans prétention, qui est vraiment tout simple et tout mignon. J'ai pas fait une déco de ouf parce que je voulais pas que ça nous prenne 3 milliards d'années. Voilà. Alors j'ai pris les photos de ma soeur et de ma Lulu. Voilà. Dans le mien, j'ai mis 4 photos, mais on peut en mettre un petit peu plus sans problème. On peut d'ailleurs rajouter d'autres feuillets, il n'y a aucun souci. La vidéo se coupe tout le temps. Oh mince, ça se coupe pour tout le monde ou c'est juste pour vous, Sophie? Hop. Vous voyez, il y a vraiment... on va voir comment faire l'intérieur, la structure et tout. Voilà, c'est vraiment pas... C'est quelque chose de... En fait, des fois, ça fait juste du bien de revoir les bases. Et je me rends compte que j'ai... Oh, quelle idiote. Moi, ça va. Ok. J'étais censée avoir tout préparé. Tellement tout bien préparé que je ne trouve pas mon truc de coin.
Hello Sophie, bisous nous deux. Ça marche Hervé. Moi aussi je vous fais des gros bisous. Flûte. Oh quelle idiote. Je trouve plus mon truc de coin. Vous l'auriez pas vu par hasard? Alors. Où est-ce que j'ai pu mettre ça? Attendez, je regarde à côté. Je suis un boulet. Alors, je vous avais demandé de préparer du matériel. Et je ne trouve pas ce truc. Je ne sais pas où j'ai pu mettre ça. Ah bah ça c'est nul hein. Bonjour, bonjour. À droite derrière les papiers. Attends, je regarde. Non, c'est pas à droite. Ah bah quelle idiote. Tu trouves ça... Ah, c'est pas très sympa. Vous voyez le bazar dans ma trousse, regardez, hop. Bah, c'est incroyable ça quand même. Bah, je sais pas. Est-ce que Sandrine, tu as le tien et j'envoie mon amoureux le chercher vite fait jusqu'à chez toi? C'est possible, hein? En tout cas, d'ici que Sandrine réponde, on avance. Faut pas déconner quand même. Alors, je vous avais demandé de préparer 2 cartonnettes de 12 cm par 12 cm. Avec une cartonnette de 2 cm par 12 cm. En fait, je me suis mis là, mais je vais me relever. Voilà, parce que finalement, je suis mieux debout. Hop là. Voilà, c'est bon comme ça. Ça a l'air d'aller. Je vous avais également... Ça m'a perturbé cette histoire. Hein. Je te taquine. Bah oui, je sais bien que tu me taquines. Et on a perdu Sandrine pour qu'elle me dise si oui ou non elle a son truc d'angle. Mais je vais le retrouver. Hein. Je sais pas où, une fois que le live sera terminé en fait. Sandrine à l'aide. Je vous avais également demandé de préparer un morceau de papier à motif, de papier design, on l'appelle comme on veut, clairement, de 10 cm par 15 cm. Un autre papier. Ah, super. Je vais t'envoyer mon amoureux alors. T'es d'accord, Sandrine? Je l'appelle, je lui dis juste, j'arrive. Chérie, tu veux pas aller chercher un truc chez Sandrine, vite fait? Merci, mon chéri. Chérie à la rescousse. Il arrive. Et un autre morceau, donc je recommence dans mes papiers, un autre morceau de papier design de 10 par 11,5 cm. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va... Moi je suis quelqu'un qui a du mal à couper droit, à coller droit. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. C'est comme ça, je me changerai pas. Donc j'essaye de m'adapter. Donc l'idée c'est qu'il faut vraiment que je m'organise et que je trouve des techniques pour essayer de coller à peu près droit. Pour essayer de coller droit, en fait. Donc, l'idée, c'est que j'ai pris mon premier morceau. Donc là, nous allons donc réaliser le papier. Vous voyez? Ce papier-là va venir là. Et mes papiers vont venir comme ça, en fait. C'est ça. T'es en retard? Oui, mais t'es pas si en retard que ça. T'inquiète pas, Caroline. Donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, on va coller notre tranche. Donc j'ai ma règle magique qui est juste géniale. Voilà. Et celle-là, elle est cassée. Elle n'est pas cassée, elle est juste abîmée. On va prendre l'autre. Voilà. Et on va faire nos marquages avec nos crayons. J'ai perdu mon crayon. Je suis vraiment grave. J'étais censée être en place. Non mais je suis mortelle aujourd'hui. Il l'a réceptionné. Oh, vous êtes chou. Voilà, crayon de papier. Et l'idée c'est que pour aller au milieu, donc en fait je mets ma règle magique au milieu. Donc vu que c'est 10 le morceau, voilà. Et je me fais des petits marquages
pour savoir, donc j'avais déjà un petit peu anticipé, pour savoir où tracer. La Sandrine, on fait la tranche, pardon. On prend le papier à motif de 10 par 15. On met le côté à 10 cm en haut, comme ça. Et on trace un trait à 4 cm de chaque côté, pour être au milieu, en fait. On doit laisser 2 cm au milieu. Et on retrace, histoire d'être sûr d'être droite et de laisser la même distance des deux côtés. Hop. Et on dit merci chérie. Voilà. Hop, alors, j'en étais où? Oh, mais mon petit loup, surtout garde ta... Oui, bah moi, j'ai du mal à garder ma tête. Donc, l'idée, c'est que notre petit morceau... Bonjour, mamie Didou, j'espère que ça va. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, on vienne le coller. Mais c'est toujours... Mais du coup, il nous faut nous laisser... Ça va bien se passer, hein? L'idée, vous voyez, c'est qu'on remborde après. Donc, forcément, il faut nous laisser un espace. Et j'ai décidé de laisser un espace de 1,5 cm. Ça y est, ça m'a perturbé, hein? Donc, je fais une petite marque en haut et en bas à 1,5. Là. Là, pareil. Pour être sûre d'être droite. C'est toujours mon problème, c'est toujours d'être sûre d'être droite. Parce que si on foire là, on est mal. Bonjour Nadia, j'espère que ça va. Limite même, je trace au milieu. Il vaut mieux prendre plus de temps pour être sûre d'être droite à ce niveau-là. Et après que ça roule, hein, c'est important. Et ces petits morceaux, forcément, je vais venir le coller au milieu, vous l'aurez compris. Donc je prends ma petite colle. Qui est bouchée parce que sinon c'est pas drôle. Sophie, est-ce que ça serait pas toi qui aurait un petit souci de débit par hasard? C'est possible que ça soit moi, mais du coup là, apparemment tu serais la seule. Bonjour Marie-Thérèse. Voilà, du coup je viens en coller bien comme il faut au milieu. Là où j'ai mis tout mon petit marquage. J'appuie bien le temps que ça sèche. Oui, c'est agréable, tu as complètement raison. Ensuite, je continue de prendre un réglet, une règle, ce que vous voulez. Et je me fais des petites marques à 3 mm de chaque côté de ma tranche qui se trouve ici. Alors, je me rebaisse. Je ne sais pas ce que vous allez voir, mais hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Moi je dis on devait faire une pluie de pouces car le son de la vidéo est génial. Ouais, pluie de pouces. Ah, t'es mignonne ma Sandrine. Alors, 3 mm. Il faut forcément laisser un petit peu d'espace parce que sinon c'est quand on va plier notre album, ça va être la galère. Ça va pas plier. Ah, vous êtes trop mignonnes les filles. Et du coup, je continue à me faire mon petit marquage. Ça, de toute façon, ça va être à l'intérieur, ça va pas se voir. Donc, on s'en fiche que ça soit marqué, crayonné, machin. Il vaut mieux, je répète, il vaut mieux le faire. Parce que si moi, je le fais pas, de toute façon, c'est pas droit. Donc, maintenant, je prends le pli et je fais... Vous voyez, j'ai l'impression que je vais recommencer. Parce que, voilà, là, je suis pas à 3. 1, 2, 3. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à être droite. Alors je me suis dit, si moi j'y arrive pas, je vais peut-être montrer les techniques que j'utilise aux copines pour que les copines puissent essayer de faire quelque chose de droit, à peu près comme moi.
Et là, je trace à ce niveau-là, comme ça. Est-ce que je suis bien dans le champ? Coucou, le son est super. Ah, t'es mignonne, Steph. Merci, merci les filles, ça fait plaisir. Hop, je fais tout mon marquage. En plus, avec mon papier design là, qui est comme ça, c'est pas forcément simple de se repérer. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, je vais venir me caler sur mon traçage que j'ai fait. Comme ça, j'aurai le même écart partout. Et quand on va faire coller notre tranche, tout va bien s'emboîter. Ok? Salut chouchou! Et là, vous faites gaffe, hein, vous ne mettez pas votre colle sur le carton. Vous mettez votre colle directement là. Parce que l'idée, c'est d'en coller que là. Donc le premier, la tranche, on nous l'a collé directement sur le papier. Donc on a en collé le carton. Mais là, je vais vous demander de mettre la colle que sur le papier design. Ok? Alors, c'est parti. T'avais raison, chouchou, hein, c'était bien une histoire de son de téléphone. Hein. Hop, on en met bien partout, pas 3 tonnes, mais juste bien partout. C'est ça qui compte surtout. Et hop là, c'est parti. Donc, on se met sur notre traçage. Notre beau traçage. Et même comme ça, je suis capable de ne pas être droite. Alors, j'essaie de m'appliquer. Voilà. Hop. Ça me paraît pas mal. J'en colle bien. Ouais, hein. Voilà, on prend son temps. Et on fait l'autre côté. Dites-moi si vous voyez tout bien, si je suis bien centrée, si je suis bien machin, si tout roule, si vous arrivez à suivre. Alors, pour le coup, oui. Moi, je t'avoue que comme Steph, je ne pourrais plus vraiment m'en passer parce que c'est vraiment un confort. Il n'y a plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit. C'est devenu naturel de l'apprendre en fait. J'ai mis un peu de temps à m'y faire, mais ça y est. Maintenant, j'ai l'impression... Voilà. C'est devenu vraiment quelque chose de vraiment top. Alors, elle est à 38 €. Il me semble que sur Amazon, tu peux la trouver dans Patchwork et Couture. Alors, c'est pas la même, tout à fait la même, mais elle a le quadrillage magique pareil. Elle a un quadrillage et tout. Et certaines de mes clientes l'ont acheté sur Amazon. Voilà. Tac. Alors, est-ce que vous avez collé votre... Oui, hein, ça change la vie. Hein. D'ailleurs, je parle peut-être trop fort maintenant, mais j'avais tellement peur que vous m'entendiez pas que j'avais tendance à hurler. Est-ce que vous avez toutes collé votre tranche? C'est bon? Les mesures du carton, c'est 12 par 12 pour les 2 cartonnettes qui se trouvent là. Et là, c'est 2 par 12. Bon, on avait compris, Isabelle, t'inquiète pas. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on va rabattre les côtés en haut et en bas. Donc, pour ça, il nous faut un plioir parce que c'est l'outil indispensable dans ce genre de truc. Et ce que je vais faire, c'est que une fois que c'est bien collé, on est bien d'accord, hein, qu'on est sûr que ça bouge pas, je vais... C'est les voisins qui vont être contents si tu parles moins fort. Ouais, c'est les voisins. Du coup, je vais faire comme ça. Et je vais déjà dans un premier temps venir le rabattre, histoire de marquer un peu. Et après, je vais venir encoller. Je vais venir mettre de la colle là, bien comme il faut. Et après, je vais venir rabattre. Une fois que j'aurai fait cette étape, à l'aide de mon plioir en os et de ce bout-là, pas de la pointe, hein, vraiment de ce bout-là, je vais venir marquer l'intérieur de mon pli. On est d'accord? Allez, c'est parti. Allez, je reprends mes esprits. Hein. Mes petits aléas sont passés. Ça va bien se passer. Voilà. Hop.
Voilà, je prends mon temps, toujours pareil, hein. J'hésite pas. Voilà, l'ustensile pour faire les angles. Non, c'est pas Stampin' Up. Non, c'est... il vient... Alors, Sandrine a le même que moi. C'est éclat de verre. Et il me semble que c'est 6 € quelque chose. Bonjour, replay pour moi. Ça marche, Morgane, il n'y a pas de souci. Là, je fais attention, j'y vais vraiment avec la hein, parce que si j'y vais avec la pointe, je suis cuite, ça va me déchirer le papier. Hein. Je rappuierai bien après. Voilà. Je l'aide, vraiment, je le forme. Je fais un coup bien à droite, un coup bien à gauche. Tranquille, Émile. Hein. Ça sert à rien de se speeder. Voilà. Ok? Quand on a fait là, on laisse comme ça. Et on fait la même opération de l'autre côté. Avec plaisir, Nadia, avec plaisir. Après, il y en a d'autres hein, qui existent. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup celui-là. Hop. Bonjour Sophie, replay pour moi. À bientôt. Merci Magali, ça me touche beaucoup. Pas de souci. Tu montreras ton projet après, hein. T'hésiteras pas. Hein. C'est tout marrant de voir les projets des copines comme ça. Je constate que vous êtes 30. J'ai l'impression que les albums vous plaisent plus que les boîtes, les cartes ou quoi que ce soit. Hein. Tac. Voilà, je prends mon temps. J'hésite pas à faire un coup à droite, un coup à gauche. Pareil pour là. Ce tuto est à point nommé, je commence à faire des albums et ça m'aide. Ah bah je suis trop contente Nadia. Alors hop. Voilà. Et sinon on peut le faire soi-même sur YouTube, il y a des tutos. Oui, il y a des tutos, mais il y a des tutos, c'est sûr. J'ai jamais essayé, donc je pourrais pas dire quoi que ce soit. Voilà. Tada, tada, tada. Carrément, mais ça tu le sais. Alors je sais pas de quoi tu parles, ma petite Carinette. Alors moi j'ai pris un papier uni. Je fais très fortement la promotion de chez Stampin' Up, hein, puisque j'ai dit de quelle collection j'utilisais. J'ai utilisé le papier jeu de motifs que j'ai mis là. Jeu de motifs de chez Stampin' Up. C'est du papier comme ça. C'est super les albums et puis on a beaucoup de photos. Oui, c'est super. J'ai testé le tuto, c'est pas trop top, trop fragile. Oui, bah tu vois, éclat de verre, tu fais une commande, même pour la cartonnette. Alors là, c'est des dos qui nous mettent quand on achète du papier à motif chez Stampin' Up. Tu vois, les cartonnettes, je les ai gardées. Mais sinon, chez Éclat de Verre, ils vendent également du carton pour faire des albums. Ils vendent des couves, du silver skate, j'arrive pas à lire ce mot, enfin bref, pour les couvertures et tout. Donc voilà. Donc le papier de chez Stampin' Up, c'est celui-là. J'avais dit que j'arrêtais avec les projets été. Et en fait, je suis désolée, j'arrive pas à passer en mode hiver cette année. C'est un peu compliqué. Quoique là, avec le temps pourri, ça va... Oui, tu préfères les albums. Oui, je sais pourquoi. Ça y est, je viens de comprendre. Donc, j'arrive pas à passer en mode hiver. Mais avec le temps pourri, ça va peut-être changer. Je voulais vous montrer avec qu'il est possible de faire un album complètement girly, en fait, que de faire un album différent. Salut Harmonie, j'espère que ça va. Donc c'est pour ça que là j'ai utilisé vraiment d'autres trucs et je voulais utiliser des photos avec mon beau-père et mes enfants et finalement j'en avais pas assez, donc j'ai sorti des photos avec ma mère et les enfants. C'est des photos que je vais le mettre dans mon album là et c'est pas du tout girly. Donc ce papier passe partout en fait, c'est ça que j'aime. Voilà. Oui, elle est très très belle cette collection. C'est un 6x6, 15,2 par 15,2, mais elle est chouette. À nos moutons. Là, ce que je veux concrètement, c'est que notre petit bout de papier à motif de 10 cm par 11,5, on vienne le coller là. Mais l'idée, c'est pas de le coller d'une seule traite, parce que là, on va tout foirer. Le temps après de faire notre rembordement comme ça, ça va coller, ça va pas être bien. On va réaliser le truc en plusieurs étapes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Tac, 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 par ici. Un peu dans la tranche.
On va passer un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Après, on va en mettre là. Et après, dans notre tranche, là, dans notre tranchée, là, je sais pas comment on peut dire. Et après, et on va faire étape par étape. Et on va venir bien passer le plieur en os à chaque fois. Et toujours avec le côté, pas avec la pointe. Sinon, on va déchirer notre papier. Là, c'est là qu'il faut faire attention en fait. Donc l'idée, c'est que j'ai laissé 0,25 de chaque côté. Donc j'ai pas beaucoup de marge pour faire quelque chose de pas droit. En fait, si j'ai bien été droite au départ, en théorie, je suis censée être droite aussi. Là, j'ai choisi un papier où il n'y a pas de sens de motif. Parce que moi, ça m'agace les sens de motif. De toute façon, je ne fais jamais attention. Donc voilà. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour pas vous faire un truc pourrave. On va dire ça. C'est marrant. Allez, on est parti. Voilà. Alors, j'en colle tranquillou. Je mets de la colle sur la surface que je souhaite en coller. C'est le cas de le dire. Vous voyez, j'en mets pas 3 milliards de tonnes. J'en mets juste partout, en fait. C'est ça qui compte. Tac, là, j'en mets bien comme il faut. Voilà. Je m'aligne. Dans le bon sens, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà. Qui c'est qui fait des petits cœurs? Voilà. On est bien là. Et du coup, je perds mes cheveux. Sauf si on le colle là, pourquoi on n'a pas... Parce que ce que je voulais vraiment... Attends. Ce que je voulais, c'était faire une tranche différente de côté. De mes deux côtés. Alors là, je trouve le trou. J'y vais tranquillou. J'aurais pu faire toute une bande. J'aurais pu. Mais j'avais envie de donner un style différent à mon mini, tu vois. Pourquoi je te fais rire? Dis-moi tout, Karine. Je crois que pour le coup, je suis exactement comme en fait. Non? Hein? Voilà. Allez, on continue? Tac. Alors, du coup, je mets bien de la colle dans mes trous. Hein. Voilà. Je m'arrête là. Et je continue. Faut pas de bulles. C'est un papier qui est facile à travailler en même temps. Donc, on n'a pas non plus... Et quand vous bossez avec du faux cuir ou des trucs comme ça, si vous faites des bulles, après, vous êtes cuite. Hein. Un coup à droite, un coup à gauche. On prend notre temps. On n'y va pas comme un bourrin. Moi, je cuisine et je te regarde. Tu nous fais quoi, Karine, à manger? Oui, là, ce sont les mêmes papiers. Oui, c'est ça. Hop. Et là, vous voyez. Il n'y a pas à dire. Hein, j'arriverai jamais à être droite, droite, droite. Pas tricher. Hein. De toute façon, le scrap, faut pas pleurer. Si on fait une boulette, on arrive toujours à récupérer notre truc. Hein. Dans la mesure du possible. Hein. Là, ce sont... Oui, ça c'est fait. Hop. Alors, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre même quand je trouve pas mes mots? Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous me dites. Hein. Hop là. Voilà. Je fais gaffe de ne pas avoir foutu de la colle sur mon plioir en os. Voilà. Il y a une micro boulette là, mais qui ne se voit pas. Très simple au top. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'est de démocratiser tous ces trucs-là. On a l'impression que c'est hyper compliqué, mais non, c'est pas hyper compliqué. Karine, t'es trop forte. Bah écoute, hein, je suis pas pareille en atelier. Dis aux gens que je suis pareille en vrai. J'arrive pas à faire des chichis, moi. C'est pas possible. Voilà. Donc là, l'idée,
c'est que ça y est, notre tranche est faite les amis. Et voilà. Ensuite, l'idée. J'ai mélangé tous mes papiers, vous me croyez? Oui, hein, vous me croyez. De la soupe du potimarron du jardin. Ah, pas mal. L'idée, en fait, vous allez le voir aussi, je confirme. Merci Nadia. L'idée, vous allez le voir, c'est que je veux qu'on fasse les côtés. Donc, ça y est, je trouve plus mes mots. Qu'on fasse l'extérieur de notre album. Pareil en atelier. Oui, c'est ça. Pareil en atelier. Qu'on fasse l'extérieur de notre album. Donc, en fait, ça va être avec nos papiers unis que je vous avais demandé de couper. Je ne sais plus combien ils sont. De 9,5 par 15 cm. 9,5 par 15 cm. Donc, on va retourner ensuite. Marquage histoire d'être sûr et de ne pas se planter quand on va venir en coller et pour avoir la même distance des deux côtés, soit 1,5. On est d'accord? Donc l'idée c'est qu'on va venir les positionner comme ça, là et là. Et après on n'aura plus qu'à faire nos angles et tac, on retournera. Ok? Donc on va faire un petit marquage vite fait à 1,5 cm du bord pour savoir où venir placer notre papier parce que là on va savoir, mais en haut et en bas il faut que ça soit égal forcément. Donc en haut et en bas on fait un marquage à 1,5 cm. Ok. Alors, tac. Voilà. Alors je vois rien, j'espère pour 1,5. Oh, je vois rien du tout avec la lumière. Si je vous fais faire des bêtises, vous allez me tuer, c'est ça? Voilà. De toute façon, ça va être caché, hein, donc on s'en fiche. Hein. Et là, j'aurais pu utiliser ma règle magique dans le bon sens. Là, je suis hors champ, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Sophie, le boulet, quoi. Hop. Et voilà. Pareil avec l'autre. Hop là. Je sais pas si à un moment il va pas falloir que je me branche. Parce que mon nouveau téléphone ne va peut-être pas garder la charge indéfiniment. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Donc forcément, on va venir mettre la colle. Ça y est, je sais plus dans quel sens je suis. On va venir mettre la colle comme ça jusqu'au bout. Le poser comme ça. Hop. Après, on va le retourner. Qu'est-ce que j'ai foutu? On va le retourner et on pourra venir emborder. J'ai l'impression que je suis pas au... Mais si, il y a presque ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, ça va le faire. Allez. Oui, c'est noir. Attends. Hop. Je sais pas si ça va vous éclairer assez mieux. Vous voyez mieux là? Alors, hop. Bonjour, bonjour. Alors, c'est pareil. On va mettre la colle de ce côté-là. J'ai la lumière. Non, pas bon. Donc, je mets de la colle sur mon carton. Tac. Ok, ça marche. Alors, replay live. Hop, ça y est, je me mélange les pinceaux. Bravo, Sophie. Hop, là, je vais bien sur le bord comme ça. Je tourne et j'ajuste et je me rends compte que je suis pile poil. Mon traçage n'était pas très droit, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Tac. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, dites-moi. Je vais peut-être essayer de me brancher quand même. Je me branche, hein. Voilà. Hop, et on va faire la même chose de l'autre côté.
Comme ça, hop. Voilà. J'aurais même pu prendre mon papier. Voilà. Donc là, on en est à cette étape-là. L'étape où maintenant nous allons utiliser le bidule, l'appareil pour faire les ongles de Sandrine. Voilà. Donc l'objectif, en fait, c'est facile. C'est vraiment de le mettre dans un coin comme ça. À l'aide de notre crayon de papier, on trace le coin qu'il y a là et on obtient ceci. Je fais la même chose sur les 4 coins. Comme ça, j'aurai exactement la bonne épaisseur pour venir faire notre coin. Regardez, je vous montre là ce que ça donne. Vous voyez, ça va nous faire des beaux petits coins bien sympas. Bien propres, en fait. Hop là. Alors, vous auriez pu y aller directement au cutter. Mais avec le bol que j'ai, je serais capable de déraper ou quoi que ce soit et de gâcher mon projet. Donc du coup, je préfère jouer la sécurité, prendre plus de temps. Parce qu'avec le stress et tout, je suis capable de faire des petites bêtises. Et du coup, je préfère tracer au crayon et après y aller tranquillement avec mes ciseaux. Tac. Voilà. Quand on est là, on va reprendre notre plioir en os, tranquille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller dans un premier temps les grands côtés, donc celui-là et celui-là, là, qu'on va remborder comme ça. Et après seulement, on viendra coller les 4 en haut et en bas. D'accord? Comme ça, 2 plis. Ça fera propre en haut et en bas. Parce que si on fait l'un sur l'autre, ça va pas nous faire quelque chose de nickel nickel. Même si c'est de l'ordre du petit détail, autant prendre des bonnes habitudes tout de suite. Donc je prends mon plioir, je marque déjà mon trait, parce que là en plus c'est du papier un peu épais, donc il faut l'aider un peu, on va dire. Et je vais venir le marquer comme ça dans un premier temps. Ensuite je prends ma colle. Et je vais venir en coller tout bêtement mon truc. Je vérifie que je suis bien dans le machin. Dans le cadre. Voilà, j'en ai mis partout, mais pas trop, vous voyez? Tac. Et là, hop, je colle. J'appuie bien. Et c'est parti. Je fais attention surtout de ne pas salir mon plioir en os. Parce que après, vous pouvez mettre des traces de colle sur votre projet. Et ça fait quelque chose de vraiment cracra. Pour le coup, c'est pas très beau. Voilà. C'est bon, vous suivez? N'hésitez pas à me dire. Hein. Hop, pareil de l'autre côté. Vous voyez, je marque, j'aide mon papier. J'ai l'impression que ça bouge plus là. Vous êtes toujours avec moi? Ouais, j'ai vu un petit pouce. Merci Nadia. On est concentré. Super. Voilà. Hop. Quand on a fait ça, moi ce que j'aime faire, j'adore les petits cœurs, les petits pouces, c'est top. Quand on a fait ça, l'idée, vous voyez,
c'est que là, ça nous a laissé l'épaisseur de notre cartonnette, en fait. Oui, je me doute bien, Fabienne. Mais ça me rassure de me dire que ça n'a pas coupé ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, ce que je veux qu'on fasse, là, c'est soit si on a des ongles, moi, j'en ai pas, soit si on a des ongles, c'est de pousser vers l'intérieur le petit bout de papier. Ah, mais j'ai ma grande marraine sur mon live. Salut Aude, j'espère que tu vas bien. Donc c'est de pousser le petit bout là, qui se trouve là, de le rentrer à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Pour que comme ça, quand on vienne remborder le bidule, le papier, ça nous fasse quelque chose de top nickel. Vous êtes d'accord? Donc, tout fonctionne nickel et puis je suis sur mon... Ah bah oui, ça marche, d'accord Fabienne. Donc ce que je veux, c'est que vous voyez, là vous venez l'aider à l'aide de votre plieur en os, vous venez rentrer encore une fois le truc, le coin là. Aude, elle est connue comme le loup blanc, hein, vous voyez. Et quand on a fait ça, donc on aide notre papier, on répète la même étape que sur les autres en fait. Hein. Et c'est parti. On en colle. Tac. Et c'est parti. On appuie bien. Le truc, oui, le truc, le bidule, le machin, tu me connais, oh, tu me connais. Et regardez-moi ça. Un petit bébé angle, nickel de chez nickel. Et voilà. Et on répète la même opération sur les 4 côtés. J'allais dire les 4 trucs, je me suis retenue. Voilà. Hop. On rentre le bébé bout qui déborde. On aide notre papier en le marquant bien comme il faut. Hop. On prend la colle et c'est parti. Je fais ma pause au boulot, alors j'en profite. T'as bien raison. Autre, je te signale quand même que pour la journée de la carterie, ma vidéo est prête, montée, l'article est programmé. Je n'ai juste pas donné le lien. Mais il faut que je le fasse. Je suis assez fière de moi pour le coup. Hop. Et voilà, nickel. Bah oui, ça fait plaisir que tout le monde se balade sur les lives de tout le monde. C'est ça justement, partage et créativité. C'est important dans le scrap. Hop, voyez? Des angles, nickel. Hop là, je rentre ma petite pointe. Je fais comme... Oh, j'ai oublié de marquer mon papier. Bravo Sophie, bravo Sophie. Oui, oui, Harmonie, je donne mon lien. Mais la vidéo est prête. Je me croyais dans le jus parce que je croyais que c'était pour ce samedi-là qui est passé. Du coup, je suis prête depuis jeudi. J'ai juste oublié de le faire. Mais c'est pas mal quand même, hein, il y a du progrès. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'est pas mis bien, lui. Ça va pas, cette histoire. Hop là, et voilà. Et ouais, ça t'embouche un coin. Si je vous dis que le projet n'est pas prêt, ah là 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 là. Fallait bien qu'il y en ait une, hein. Voilà, j'aide mon papier. Hop là. Voilà. Alors ça y est, ça donne quoi les filles? Vous avez fini? Hop.
Oh là là, c'est beau, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est quand même pas mal mon histoire, hein. Hop là. Alors, je vous laisse finir d'en coller. Je vais juste couper mon chauffage. Voilà, je suis là. Tac. Donc, quand on a fait ça, vous l'aurez compris, il ne nous reste plus grand-chose en termes de papier uni, de petits. Donc, cela, si je ne me plante pas, c'est les 7,8 par 11,5. C'est ça. Et l'objectif, forcément, c'est de venir les coller comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai visé un petit peu trop, pas assez, on va dire, et que ça manque d'un petit chouille de papier. Ben oui, j'ai... Alors, l'idée, c'est que je vais en recouper 2, je pense, parce que ça ne me convient pas. Et je vais les couper à 8,1 par là, c'était bon. Par je ne sais plus combien, par 11,5. Je vais recouper 2 morceaux de 8,1 par 11,5 parce que je trouve que ça me va pas. C'est pas, ça fait trop d'espace. Regardez, il manque un petit chouille. C'est dommage, ça fait pas la même chose entre là et là. Alors, un petit coucou entre 2 factures. Il est sympa ton programme, Mélie, les factures. Alors, ça c'était pas prévu, mais tant qu'à faire un truc, autant essayer de le faire bien. Donc on a dit 11,5 dans un sens par 8,1, j'ai dit. Hop, voilà. Tac, voilà. Ça fera mieux, je pense. Alors, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, hein, comme ça me fait exactement le même écart. Là, là et là. Ça marche, Aude. Écoute, on te fait des gros bisous et ça fait très plaisir de t'avoir vu sur le live. Donc là, j'en colle mon papier à mon papier uni. Et je m'aligne. Là, voilà. Hop, hop. Hop là. Voilà. Et je fais la même chose ici. Et vous voyez, c'était pas compliqué. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà, je vais pas partir droit, je vais pas partir droit. Voilà. Je finirai en... Ça marche, Nadia. Écoute, je te fais des gros bisous. Voilà. Et notre structure d'album est prête. Oui, hein, tu vois, Isa, des fois, il vaut mieux prendre son temps et... Voilà. Donc, quand on a fait ça... Moi, ce que je voulais, c'était mettre un petit feuillet. En fait, je suis une grande fan de, je ne sais pas si vous connaissez, Selma Scrap. Elle fait beaucoup de vidéos, d'ailleurs sur Facebook, n'importe quoi, sur YouTube, de création d'albums. C'est d'ailleurs elle qui m'a grandement inspirée et compagnie, qui nous inspire au quotidien pour nos crops avec Steph, entre autres. Et du coup, c'est elle qui m'a plus ou moins, qui réalise cette technique. Donc en fait, à l'aide de sa crocodile, elle fait des trous. Donc là, j'avais envie de faire la même chose sur mon modèle à moi, parce que je trouve ça sympa d'insérer des feuillets comme ça. Donc on peut en insérer plusieurs. Là, c'est quelque chose que je faisais en live. Donc je voulais pas qu'il y en ait 3 milliards. Hein. L'idée, c'était pas de vous garder jusqu'à la fin de l'école. Mais voilà. Donc l'idée, c'était de faire ça. Donc pour ça, je prends toujours ma règle magique. Hop là. Hop.
Oui, ma règle magique. Voilà. Je mets mon 0 au milieu. Je me mets, hop. Attendez, j'ai dû louper des coms. Oui, c'est très joli. Merci. Merci beaucoup, Jess. Ah oui, moi qui suis à fond. Oui, bah, je pense que tu parles de Selma. Oui, c'est très joli ce qu'elle fait. J'ai eu la chance d'aller à une de ses crop et c'était vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc, ce que je voulais, en fait, ça y est, je me suis perdue. Je me suis égarée. C'était me mettre... À combien je me suis mise là? J'ai fait mes trous à 1 cm. Donc, je vais mettre à 1 cm de mon truc. Tac. Alors, je pars dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Il est où mon 0? Mon 0, il est là. Alors, vous devez voir mes cheveux, je pense. Je suis désolée. Je me mets là. Et je vais faire une marque là. C'est pas facile dans ce papier-là. Et une marque là. Comme ça, je suis sûre d'être au milieu des deux côtés. Donc, je fais une marque à 50, à 0,5 de mon 0 en fait. Donc, soit, là, vous avez rien compris de ce que je vous ai dit, à 0,5 de chaque bord. Pardon, excusez-moi. Pourquoi règle magique? Pour être au milieu en fait, pour être sûr d'être au milieu des deux. Mais oui, ça va juste plus vite en fait. J'ai pas besoin de réfléchir à être droite, à être machin et tout en fait. Tu vois, je me suis mise. Là, je me mets comme ça. Je me mets à 1 cm. Donc là, je suis à 1 cm forcément de distance. Attends, je me mets bien. Hop, je suis à 1 cm de mon bord. Là, j'ai mon 0 qui est là. Donc, je vais là à 0,5 comme ça. Et pareil de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre d'être au milieu, sûre d'être droite. C'est à 1 cm du haut. Regarde, ma règle, elle est mise dessus. Je sais pas si tu vois bien. Enfin, libérer trop de boulot. Ah oui. J'ai fait mes trous, mes marquages à 1 cm à partir de mon bord à 1 cm du bord, pardon, ça y est, je retrouve. Et j'ai fait 2 trous, 2 marques à 0,5 de chaque côté. Est-ce que c'est assez clair? Didine a dit oui, donc si Didine dit oui, c'est que ça doit être assez clair. Alors, ensuite, je prends ma crocodile. Oui, ça marche Fabienne, oui, tu feras un replay tranquille. Il n'y a pas de souci. Tu peux rester papoter avec nous si tu veux. Il n'y a aucun problème non plus. Sur ma crocodile, alors, Jess, c'est le même principe que l'équerre, mais en format plus grand. Oui, voilà. Et en fait, tu as des... Tu vois, là, tu as ton 0. Mais du coup, en fait, tu as juste à placer ta règle. Puisque tu sais que ton truc, il fait je ne sais plus combien. Là, ça fait 5, ça fait 10, ça fait 12, je veux dire. J'ai plus qu'à me mettre là. Et de chaque côté, j'ai 6. Donc, mon 0, forcément, il va être là. Tu vois? C'est facile, en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ah, merci Claudine, ça me fait plaisir. Donc, je repars avec mes moutons. Je recommence. Je prends ma crocodile. Moi, j'ai pris mon petit trou, en fait. Et, alors là, je vois pas les marquages. Je poinçonne. J'espère que je suis bien dedans. Avec le papier que j'ai choisi, je vois pas grand-chose. Pareil de l'autre côté. Tac. Hop là. Voilà. Et pareil là. Alors, je vois rien du tout. Mais alors rien. Voilà. Hop là. J'ai fait tomber mon crayon. Hop là. Et là, du coup, entre en scène mes 2 morceaux de papier unique que je vous avais demandé de couper de 11,5 par 22 cm. Les deux pareils. Donc ça, je vais le pousser un petit peu. Là, je prends mon coupe-papier et je vais faire un pli à 10. J'ai choisi exprès
voyez, exprès de pas que ça laisse une épaisseur comme ça en fait, que ça laisse une différence. Je voulais pas que ça soit au milieu du milieu. Vous voyez? Je voulais que ça fasse quelque chose comme ça en fait. Donc mon pli va être à 10 cm et le reste, voilà. Tac. Donc je fais un pli à 10 cm sur les deux papiers. Voilà. Nickel. Et quand on a fait ça, forcément, il va falloir aller faire nos petits trous en haut et en bas sur nos deux feuillets, sur nos papiers. Donc, je les fais à 0,5 du bord, ok? Tac. À 0,5 du bord. Alors, je me baisse. Je sais pas si vous voyez mes cheveux ou... Je sais pas ce que vous voyez. Hop là. J'ai l'impression que je suis pas à 0,5 là, oui. C'est pourtant. Un pli, on fait un pli, hein. Tac. On reprend notre crocodile. Le petit bidule il reste dedans, voilà. Hop. Et on va faire les trous. J'aurais pu mettre les deux en même temps. Je vois rien. Tac, voilà. Je marque mes plis. Et là, clairement, si vous voulez mettre plusieurs feuillets, vous pouvez mettre plusieurs feuillets comme ça. Et après, venir les faire avec les mettre dans la même ficelle et les mettre dans le même trou. Hein. Vous pouvez faire ça. Vous voyez? Sans problème. Hein. C'est juste qu'après, il faut que vous fassiez gaffe à l'épaisseur de la déco que vous allez mettre dedans. Parce que sinon, forcément, la page, ça va être trop épais, quoi, en fait. Et moi, je voulais quelque chose de simple pour le premier live, pour le premier album en live que je vous faisais. C'était ça, l'idée. Donc là, je prends de la ficelle. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis ma... Hop. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai pas coupé ma ficelle, j'irai la couper après. Comme ça, j'engage pas 3 milliards de tonnes qui me serviront à rien. Je passe d'abord dans ma feuille, ensuite dans ma couve. Hop. Je viens repasser de l'autre côté. Ouais, un plume de Parme, il est magnifique. Et là, je viens repasser dans l'autre sens. Pour que le nœud soit à l'intérieur. Tac, voilà, et je me tourne. Là, quand je suis comme ça, j'essaye d'ajuster. Là, je me dis, pour nous faire des belles boucles bien serrées, vous voyez, ça, je devrais être large parce que j'aime pas pour le coup faire des petits bouts trop petits et puis après galérer à faire mes nœuds. Et là, maintenant seulement, je coupe. Alors, merci beaucoup Mathilde, je vous fais des gros bisous à tous les deux. Quand je suis là l'objectif, il faut être clair, c'est que notre ficelle soit serrée. Parce que si notre ficelle n'est pas assez serrée, ça va valdinguer dans tous les côtés, ça va faire cracra, ça va pas faire fini et ça risque surtout de s'abîmer. Donc l'idée, c'est qu'après je vous dis ça, quand je l'ai fait j'avais pas mal aux mains. Là j'ai mal à mes doigts. Donc je vais faire ce que je peux.
L'idée, c'est que je fais mon nœud. C'est comme pour les papiers cadeaux. En théorie, il nous faut un petit doigt. J'aime bien demander ça à ma fille, mais là, elle est à l'école. Je lâche pas mon doigt de mon nœud. Et j'ai mal à mes doigts. Donc, et je le... Voilà. C'est pas si pire. Vous voyez ça, hein? C'est pas si pire. Là, quand c'est là, je refais un autre nœud, histoire que ça ne bouge pas. Mais bon, en théorie, ça ne bouge pas. Hein. Voilà. Et soit je peux faire une petite bouclette. Moi, j'aime bien faire des petites bouclettes. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, mes doigts me laissent pas tranquille. Oh, non, je vais pas arriver. Je vais laisser comme ça. Ça sert à rien de me faire mal pour rien. Et je vais couper. Voilà. Ok? On enquille sur le deuxième? Vous êtes pareil? Donc, on reprend. On fait la même chose. On passe déjà la ficelle dedans là. Voilà. Dans notre page, c'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure, si? C'est dans l'autre sens. J'ai commencé dans l'autre sens. N'importe quoi, Sophie. N'importe quoi, Sophie. Alors, la longueur, 22 plis à 10. Donc, l'autre morceau... Oui, c'est ça. C'est exactement ça, regarde. Tac. Tu vois, mon autre bout, il est là. C'est bon pour toi, Isabelle? Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Que les nœuds soient au même endroit. Donc, je fais d'abord dans mon papier, dans ma couve. Et j'ai les doigts en feu. J'arrive pas à faire un truc correct. Ça m'agace. Voilà. Là. Voilà. Oui, j'ai changé. Merci. Hop, et voilà. Donc, je resserre mon histoire. Comme ça, ça me permet de ne pas gâcher trop de ficelle. On est large quand même, faut pas déconner. Voilà. Salut Sophie. Voilà. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je tire bien sur mes ficelles. Je mets le truc au milieu. Je mets mon doigt dessus. J'essaye désespérément de faire le nœud. Et je retire mon doigt au dernier moment du dernier moment. Voilà, histoire que ma ficelle soit bien tendue. Je refais un autre nœud, histoire d'être sûr. Tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Et voilà. Comment faire un mini simple avec une cartonnette? Alors, je vous laisserai faire la déco. Hein. L'idée, c'était pas de faire un live spécial déco. Surtout que pour le coup, ça dépend vraiment des photos qu'on a. Alors, moi, j'ai mis la photo de Marianne et Lucie en premier lieu. Je pense que vu que là, il va aller pour ma mère, je vais mettre la photo des petits comme ça d'abord. Tac. Et je pense que je vais partir avec la collection Largon les amarres. Voilà, hop. Ensuite là, j'avais encore mis Marianne et Lucie. Voilà, je vais mettre celle-là en pleine page, juste ici comme ça. En fait, l'idée, c'est que je voulais pas qu'on voie la photo
quand c'est fermé comme ça. Voilà, hop. Et ainsi de suite. Ma mère qui mange des huîtres, voilà. Et après, je vais mettre la photo des 2 garnements ici comme ça. Voilà, je finirai la déco après, puis je vous montrerai ce que ça donne. Je vais vous tourner. Tac. Et ça y est, on a fini notre petit projet, enfin la base de notre petit projet. Mais alors les ficelles, on remet un papier dessus. Non, l'idée c'est vraiment de continuer à les voir, hein, regarde. Ça c'est l'intérieur de mon album. On les voit les ficelles, hein. On les cache pas. On les cache pas, on les met en valeur en fait. L'idée c'était ça. Voilà, après il y a plein d'autres façons de faire. Moi c'était juste une petite proposition toute simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est en automne, Sophie. Oui, je sais. Comme je disais au début du live, j'arrive pas à passer en mode automne, ma petite dame. Non, parce que je vais vous raconter l'anecdote quand même de Karine, hein, parce que donc j'étais en atelier chez elle. C'était quand, Karine? C'était dimanche, je crois, de la semaine dernière, il me semble. Et Karine me demande de travailler avec la collection Flocon de chez Stampin' Up. Donc on fait un cadre que j'ai fait en live avec vous. Et puis Karine me trouve une photo de sa fille avec une bouée dans une piscine. Alors qu'elle m'a elle-même demandé de travailler avec la collection Flocon. Enfin je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà quoi. Hein. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Hein Karine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis nickel, je ferai quand je pourrai. Super Jess, ça fait plaisir. Peut-on mettre... Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, Isabelle. On peut mettre plusieurs livrets. On peut faire la même chose en augmentant nos proportions, en faisant une tranche plus épaisse. Et donc, du coup, tu peux faire plus de feuilles. Et dans ta ficelle, tu peux également glisser plus de feuilles. Donc il y a vraiment possibilité de faire plus en fait. Hein. Concrètement, là, c'était juste une petite bazounette que je vous montrais. Et après, vous l'adaptez à votre sauce. Hein. C'est l'idée même. Hein. C'est de l'adapter après. Merci beaucoup, Isa. J'espère que tu vas bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à lundi prochain. Le projet est déjà prêt. Et j'espère que vous serez aussi nombreuses qu'aujourd'hui parce que clairement, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de voir que mon téléphone fonctionne. Un très grand merci. Ça fait plaisir, mamie Didou. Merci beaucoup. Ouais, on est taré, Karine. Complètement taré. Allez, je vous embrasse fort.